Amen. On va juste prier, on va remettre ce temps maintenant entre les mains de Dieu. Amen. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on veut juste te remercier parce que tu es tellement bon envers nous. Tu as des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et ce matin, on veut te recevoir dans cette place. On veut célébrer ta présence. On te remercie, Esprit de Dieu, parce que tu guéris encore les cœurs brisés. Tu es celui qui restaure des vies. Et aujourd'hui, on veut te donner ce temps. Viens, Esprit de Dieu, remplir ma bouche avec les paroles qui sont nécessaires, avec les paroles qui viennent de toi, qui vont porter du fruit dans la vie des personnes ici. On te remercie pour ta présence. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Des fois, quand on est dans la louange, l'adoration, on vit des temps de la présence de Dieu, certainement, et on peut avoir nos yeux sur le ciel, et après, on fait des annonces, et parfois, des fois, on est là, puis on vit comme un déconnect. On vient dans les choses, les activités, c'est normal. On va avoir notre attention sur ces choses-là. Mais j'aimerais ça qu'on puisse rester vraiment connecté avec ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans cette salle aujourd'hui. Amen. L'Esprit de Dieu veut vous parler. Puis quand Dieu nous parle, c'est toujours pour notre bien. Comprenez ça? L'Esprit de Dieu nous parle parce que Dieu nous aime. Dieu vous aime tous. Comprenez ceci. Je sais, la majorité des gens dans cette salle, vous le savez très bien, bien Dieu m'aime. On croit tous ça, n'est-ce pas? Vous croyez que Dieu vous aime? Mais plusieurs personnes vont croire ça dans la tête, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne le vivent pas. Et comme j'étais en train de prier pendant la louange, je ressentais vraiment dans mon esprit qu'on doit vraiment, vraiment comprendre et croire de tout notre cœur comment Dieu nous aime personnellement. On peut aller à l'église des années de temps et savoir dans notre tête, oui, Dieu m'aime, mais vraiment savoir et vivre des temps juste dans la présence de Dieu où l'Esprit de Dieu commence à nous révéler à quel point il nous aime. Certains d'entre vous, vous êtes allés dans des églises différentes, vous avez visité toutes sortes de personnes, vous avez rencontré toutes sortes de personnes qui vous ont parlé de Dieu. Et peut-être vous avez été à la recherche pendant un certain moment, essayant de voir ce que Dieu en réserve pour vous. Mais la chose la plus importante qu'on a besoin de vivre, c'est l'amour de Dieu. C'est vraiment être comblé dans son amour. Et je peux vous assurer que plusieurs chrétiens qui pensent qu'ils connaissent l'amour de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il veut faire, c'est vraiment vous baptiser dans son amour. Et le mot baptême, ce n'est pas un mot religieux, même si on pense toujours dans le contexte religieux, mais le mot baptême, ça veut simplement dire, c'est comme immerger quelque chose dans l'eau, dans un liquide. Et ce que Dieu veut faire, il veut totalement vous remplir de son amour. Et l'ennemi va venir des fois pour essayer de vous faire croire que Dieu aime certaines personnes et pas vous. Mais comprenez ceci, Dieu nous aime tous. Amen. Dieu nous aime tous ce matin. Et son amour pour nous c'est tellement merveilleux, glorieux, parce que ce que Dieu va faire, il va nous prendre là où nous sommes. Et on n'a pas besoin de changer pour que Dieu nous aime. Vous n'avez pas besoin de changer pour que Dieu vous aime. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Vous pouvez arriver à l'église avec vos blessures, avec votre amertume, avec des pensées noires, négatives. Vous pouvez arriver comme vous êtes. Et Dieu vous aime autant aujourd'hui comme il va toujours vous aimer. La seule chose, c'est que Dieu nous aime trop pour nous laisser dans notre condition. Ce qu'il veut faire, il veut nous transformer. Si on a de la haine dans le cœur, il veut nous délivrer de cette haine-là. Il veut nous libérer parce que la haine nous tue. Si vous êtes amer dans la vie, il veut changer tout ça. Il veut que vous puissiez profiter de la vie et avoir une vie sucrée en lui. Une vie sucrée. Vous savez, quelqu'un là, qui a été baptisé dans du jus de vinaigre, ou dans du vinaigre ou du jus de citron, c'est pas bon, hein? C'est pas le fun, ça. Mais quelqu'un qui a été baptisé dans l'amour de Dieu, cette personne-là va vivre des choses différentes. Et Dieu nous appelle à rencontrer le Dieu d'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Si Dieu est amour, et moi, si j'aime Dieu, et si je veux aimer mon prochain, je dois vraiment recevoir personnellement l'amour de Dieu dans ma vie. Et pas le recevoir dans la tête, mais vivre une expérience avec le Saint-Esprit pour que je puisse être tellement convaincu que Dieu m'aime, je vais être capable d'aimer mon prochain à ce moment-là. Mais il y a plusieurs chrétiens qui vivent un blocage au niveau de l'amour.
Je suis convaincu, comme j'étais en train de prier en arrière, c'est ça que l'Esprit de Dieu me disait. Il y a beaucoup de blocages dans le corps de Christ. On a entendu beaucoup d'enseignements sur des principes de vie, des choses que Dieu veut qu'on puisse vivre. On peut vous enseigner sur la guérison divine, on peut vous enseigner sur la provision de Dieu, on peut vous enseigner sur la sainteté, sur plein de choses. Mais quand on n'est pas comblé dans l'amour de Dieu, nous allons toujours essayer de recevoir l'amour, nous allons toujours essayer d'acheter l'amour de Dieu d'une certaine façon, même si théologiquement nous savons que tout est gratuit en Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne dans leur tête. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes dans notre monde évangélique au Québec. C'est parce qu'il y a tellement de gens qui sont remplis de connaissances. Ils ont beaucoup de connaissances sur Dieu. On peut discuter avec un chrétien, il connaît des versets de la Bible, il connaît toutes sortes d'explications théologiques, il peut vous réciter plein de choses, il peut vous raconter des histoires de la Bible, et pourtant, pendant la semaine, il ne vit rien avec Dieu. Il ne vit rien avec Dieu. Mais Dieu veut changer ça ce matin. Dieu veut que vous puissiez expérimenter la présence de Dieu chez vous. Mais vous savez, l'amour de Dieu et la présence de Dieu vont ensemble. C'est impossible de vivre la présence de Dieu et ne pas vivre son amour. Et ici, quand on parle d'amour, on ne parle pas ici juste des petits frissons. Je ne sais pas, des fois, on ne comprend pas vraiment ce qu'est l'amour. On peut s'imaginer, bien, l'amour, c'est quand je ressens des frissons, je sens une chaleur. Et oui, vous pouvez sentir des frissons et une chaleur. Mais l'amour de Dieu, lorsque vous recevez l'amour de Dieu, cet amour est répandu en vous, dans votre esprit, par le Saint-Esprit. Et Dieu veut que vous puissiez expérimenter son amour tous les jours. Oui, à l'Église. Oui, certainement, le dimanche matin, on vient ensemble et on peut chanter des louanges et juste vivre des temps bénis en Dieu. Mais demain matin, lundi matin, Dieu veut que vous puissiez vivre la présence de Dieu. Dieu veut que vous puissiez expérimenter sa présence. Et dans sa présence, vous allez vivre son amour. Et quand vous vivez son amour, vous êtes comblés. Vous êtes comblés de son amour et vous pourrez agir pour Dieu, vous pourrez marcher sur cette terre et faire les œuvres de Dieu, mais vous ne serez pas dans une quête pour être aimé de Dieu, mais vous allez vivre à partir de l'amour de Dieu. Vous allez vivre à partir d'une position, je sais que je suis aimé de Dieu, et parce que je suis aimé de Dieu, je vais servir Dieu, mais en répondant à cette révélation, je connais dans mon cœur intérieurement, Dieu m'aime avec un amour éternel. Et on ne parle pas souvent de l'amour de Dieu, on en parle, mais on suppose qu'on a tous cette révélation-là. On suppose, ah oui, je sais que Dieu m'aime et je peux aimer mon prochain, et on connaît des choses dans notre tête, mais je suis convaincu qu'on ne vit pas pleinement cette révélation-là. Parce que si on a vraiment la révélation que Dieu nous aime intensément, on va vivre des choses différentes pendant la louange. On va vivre des choses différentes pendant la semaine. On va vivre notre vie chrétienne d'une façon différente. Si on est comblé de son amour. Si vous êtes vraiment rempli de l'amour de Dieu, vous allez vivre la présence de Dieu d'une façon intense dans votre vie. Voulez-vous vivre la présence de Dieu? Amen. Dieu ne veut pas nous offrir une religion. Dieu, là, regardez dans votre Bible. Ce matin, le thème, c'est « L'habit ne fait pas le moine ». Je ne sais pas comment ça encore. Mais lisez votre Bible et vous ne retrouverez pas « Voici le nom de la bonne religion pour vous ». Et l'adresse est sur la rue Saint-Jacques à Granby. Non? La Bible ne nous parle pas d'une religion. La Bible nous parle d'une relation vivante avec Dieu. Mais cette relation se vit tous les jours. Et quand vous passez du temps avec Dieu, quand vous vous réveillez le matin, vous vous faites couler un café, admettons, comme moi je fais. Le matin, je me fais couler un café Starbucks. Ma femme a acheté du Nabob, donc on est infidèles pendant une petite saison. Bon, je me contente avec du Nabob. C'est correct. On va racheter du Starbucks après. Mais là, je coule mon café et puis je roule mon ballon d'exercice. Et devinez ce que je vais faire. Je vais rebondir. Mais je vais rebondir et je vais prier. Parce que ma relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de religieux. La religion et ma relation avec Dieu, là, ça n'a aucunement rapport. Moi, je n'ai pas de religion. Même si des fois, les gens croient que je suis une personne religieuse. Mais je vais rouler mon ballon et je vais m'asseoir sur mon ballon et là, je vais juste savourer la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, Dieu va vous donner des paroles pour votre propre vie.
Et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu ce matin veut que je vous parle de ça. En passant, joyeuse action de grâce. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs personnes dans nos familles. Je sais qu'il y a plusieurs personnes sur la route aujourd'hui à cause que c'est une fête. Gloire à Dieu pour ça. On peut être reconnaissant. Mais vous savez, la raison pour laquelle moi je suis vraiment reconnaissant, c'est parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et je sais que Dieu m'aime. Il n'y a personne au monde qui peut me faire douter de cet amour. Et si je vis à partir de cette révélation-là, je vais vivre ma vie dans la liberté. Je vais vivre dans ma vie dans la liberté. Je n'essaierai pas de plaire à quelqu'un pour recevoir son amour. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous n'avez pas la révélation que Dieu vous aime vraiment, vous allez essayer de faire des choses pour faire plaisir, pour plaire aux hommes, pour plaire aux femmes, pour que les gens puissent vous aimer. Et là, vous essayez de recevoir de l'amour de l'extérieur pour vous combler. Mais si vous êtes déjà comblé de l'amour de Dieu en vous, vous êtes déjà plein à déborder, bien, quand les gens vous aiment, c'est juste un bonus. Aimez-vous ça, des bonus? Moi, j'aime ça, des bonus. Mais si j'essaie de vivre avec des bonus seulement, là, je cours à droite, à gauche. J'essaie d'attraper l'amour que je peux recevoir. Mais je suis toujours vide intérieurement. Et Dieu ne veut pas qu'on soit vide. Dieu veut nous remplir de son amour. Je n'avais pas prévu de vous parler de ça ce matin. Mais si vous pouvez juste dire demain matin, là, aujourd'hui, oui, certainement aujourd'hui, mais demain matin, quand je vais me réveiller, là, je vais passer du temps avec mon Dieu. Si vous aimez ça, prier à genoux, bien, priez à genoux. Si vous aimez ça, prier, couchez-vous, faites ce que vous voulez. Moi, je rebondis sur mon ballon. Moi, je prie sur mon ballon d'exercice. Et moi, demain matin, ce que je vais faire, je vais laisser l'Esprit de Dieu me parler et me dire comment il me tripe dessus. Amen. Ouais. Dieu m'aime. Si vous n'êtes pas convaincu que Dieu vous aime, c'est correct. Mais moi, je sais que Dieu m'aime. Mais j'aimerais ça pour vous, que vous puissiez juste entendre le cœur de Dieu pour vous. Si chaque enfant de Dieu prenait le temps, là, tous les matins, et dit, Seigneur, moi, je t'aime, mais toi, est-ce que tu m'aimes? Et là, écoutez la voix de Dieu. Vous êtes là, ah ben ça, c'est immature, on le sait tous. Je m'excuse. C'est faux, ça. Je m'excuse. Si on le savait, là, la vie chrétienne qu'on voit serait totalement différente. La vie chrétienne serait totalement différente. Si on travaille tous à partir d'une place où on est totalement sécure en Dieu. Moi, je sais que Dieu m'aime, il me tripe dessus. Alléluia. Et Dieu vous aime. Savez-vous que Dieu vous aime et le diable veut vous faire croire le contraire? Le diable veut vous faire croire que Dieu vous aimerait si vous étiez un petit peu mieux à tel niveau. Si seulement tu priais plus longtemps, là Dieu t'aimerait. Si seulement tu parles un petit peu plus de Dieu à droite et à gauche, là, Dieu t'aimerait. Ou si seulement tu étais parrain pour l'orphelinat à l'école, là, Dieu t'aimerait. Bien, nous, on vous aimerait. Et les petits-enfants vous aimeraient. Mais Dieu, peu importe que vous soyez avare toute votre vie, vous ne donnez pas une scène aux pauvres, Dieu vous aime quand même. La seule chose que vous faites, c'est vous limiter la bénédiction parce que la bénédiction vient toujours en semant, en aimant notre prochain, c'est sûr. Mais l'amour de Dieu pour vous est éternel. Et c'est un amour, quand on parle de l'éternité, c'est un amour qui ne cesse jamais. Donc Dieu m'aime avec un amour éternel. Est-ce que vous avez réalisé ça ce matin? Est-ce que vous avez réalisé Dieu m'aime avec un amour éternel? Mais si Dieu m'aime comme ça, le diable me déteste aussi. Le diable veut me voler. Il veut me voler la vie, il veut m'égorger, il veut me détruire. C'est ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Donc, si le diable vient pour me voler, m'égorger, me détruire, moi, je suis mieux de connecter avec Dieu qui m'aime avec un amour éternel. Et dans son amour, je vis la protection. Et tout ce que le diable veut faire, bien moi, je suis protégé en Dieu. Mais je peux ouvrir la porte au diable par le doute. Et si je suis là, je crois dans ma tête, oui, Dieu m'aime parce que c'est écrit dans la Bible nous dit Dieu est amour, donc je crois la Bible, je crois que Dieu est amour. Mais là, l'ennemi vient avec des pensées. Si seulement tu étais comme ci ou comme ça, si seulement tu avais bien agi, si seulement tu avais fait telle chose, bien là, Dieu t'aimerait vraiment. Et là, vous commencez à croire ces mensonges-là. Vous ouvrez une porte au diable. Et quand vous ouvrez une porte au diable, c'est là où il vient vous terrasser. C'est là où il vous donne un esprit de dépression et de découragement. Aimez-vous ça, vivre découragé puis déprimé? Non, moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai appris après un bout de temps, là, j'aime mieux garder la porte fermée. Quand le diable là, est dans les environs, là, j'aime mieux garder la porte fermée.
Ce matin, comme on est en train de prier, ben moi je priais pendant qu'on chantait, j'ai reçu dans mon esprit que des gens qui ont vécu, puis vraiment ça me revenait, c'est pas juste pour une seule personne, il y a beaucoup de personnes qui ont été meurtries, qui ont vécu beaucoup d'abus, qui ont vécu beaucoup de blessures et puis ils ont du mal à faire confiance à Dieu. Ils ont du mal à faire confiance. Est-ce que je peux vraiment ouvrir mon cœur pleinement à Dieu ou est-ce que je peux juste essayer peut-être un peu son amour et voir, est-ce que Dieu va finir par me frapper dans le visage? Non, mais Dieu, aujourd'hui, le Saint-Esprit me disait de vous dire, faites confiance à Dieu. Votre Père céleste n'est pas comme votre Père humain. Votre Père céleste n'est pas comme votre Père humain. Votre Père céleste vous aime avec un amour parfait. Et puis quand Dieu vous tend les bras, ce n'est pas pour frapper au visage. Quand Dieu vous tend les bras, c'est pour vous donner une caresse puis vous aimer véritablement. Et quand il vous touche, son amour pour vous guérit ce que vous avez en dedans. Si vous avez des blessures dans votre cœur, bien, sa caresse vient donner une guérison complète à l'intérieur. Mais vous devez vous ouvrir, vous devez accepter l'amour de Dieu. Que vous soyez un nouveau chrétien d'une semaine ou de 30 ans ou de 50 ans, peu importe, on ne peut pas vivre la vie chrétienne juste dans la tête. On doit l'expérimenter. On doit passer du temps avec Dieu le matin, puis toute la journée, mais surtout le matin quand on se réveille pour donner notre journée à Dieu, puis dire, Seigneur, moi là, je veux vivre ta présence aujourd'hui. Je refuse de sortir de chez moi juste comme ça. Je refuse d'être normal. Je refuse d'être une personne normale. Moi, je veux être saturé de l'amour de Dieu. Puis Seigneur, je viens, là, puis j'aimerais ça vous passer au défi, là. D'ici la fin de 2016. Passez du temps tous les jours et demandez à l'Esprit de Dieu qu'il vous révèle vraiment les dimensions de son amour pour vous. Vous allez dire, ah bien ça c'est égoïste, pasteur. Non, non. Si vous pouvez comprendre et recevoir pleinement l'amour de Dieu, vous verrez que dans cet amour, Dieu va aimer des gens à travers votre vie. Mais si vous êtes vide, vous allez essayer de faire des choses pour Dieu, essayant de recevoir son amour. Mais si vous pouvez juste savoir tout de suite que Dieu vous aime déjà. Mais je sais là, ce que je suis en train de dire, plusieurs personnes disent, ouais, je sais tout ça. Non, c'est faux ça. Vous savez des choses dans votre tête, mais vous ne le savez pas dans votre cœur. Puis Dieu, aujourd'hui, veut vous dire, je veux vous dire comment je vous aime. Ah, ben, je pensais qu'on était pour avoir un enseignement plus profond. Écoutez, l'amour de Dieu, là, c'est la chose la plus profonde que vous pouvez entendre ce matin. Et vous savez, une autre chose que l'Esprit de Dieu m'a dit aujourd'hui, cette semaine, pendant que je suis en train de me préparer, j'ai des notes, des choses que je vais peut-être vous dire, mais il y a des choses que je vous ai déjà données, et Dieu me dit, donne-en pas plus. Quand je priais, donne-en pas plus. Ils en ont déjà en masse. Là. En bon français de France, ils ont suffisamment de connaissances. Savez-vous, pendant des années, j'ai enseigné des bons principes de la parole de Dieu. Je sais qu'ils sont bons, savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne sortent pas de ma tête, ils sortent de cette Bible qui change des vies. J'ai enseigné tellement de principes de la parole de Dieu. Et je me suis posé la question des fois, mais comment ça, il y a des gens qui ne changent pas? Pourtant, j'ai enseigné sur tel sujet. Ces gens-là devraient avoir la connaissance pour appliquer ces choses-là, pour vivre leur victoire. Et pourtant, on s'appelle l'Église de la victoire. Comment ça, il y a des gens qui vivent dans la défaite à tel niveau? C'est parce qu'on a encaissé la croyance dans notre tête et pas dans notre cœur. Si je vis la parole de Dieu, là, moi, cette semaine, ce que l'Esprit de Dieu me disait, là, on doit vivre la parole de Dieu. Je ne veux tellement pas vous donner d'autres connaissances. Je peux vous dire, honnêtement, là, j'ai donné beaucoup d'enseignements dans cette maison. Vous pourriez réécouter des années d'enseignement. On a 8 ans d'enseignement sur enseigne-moi.com. Vous avez un sujet, tapez mon nom, tapez un sujet, vous allez retrouver une prédication. Vous avez des années d'enseignement, mais ça ne change pas votre vie. Parce que, vous savez, juste remplir notre cerveau ne change rien. Remplir votre cerveau, ça ne changera rien dans votre vie. Mais remplir votre cœur de la parole de Dieu, ça va changer votre vie. Vraiment, là, vraiment, j'aimerais tellement que vous puissiez commencer à vivre la parole qui a déjà été enseignée. J'aimerais tellement ça que vous puissiez dire, Seigneur, je prends cette parole-là et je vais méditer sur cette parole jusqu'à ce qu'elle change ma vie. Vivre cette parole. La vivre, savez-vous comment on fait? Dieu nous dit dans sa parole qu'on doit méditer jour et nuit sur cette parole pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès.
Comment méditer? Savez-vous comment méditer? C'est dire, ah ben, j'ai vu ça à la télévision, on se met, je ne sais pas, comme ça, là. On fait, non, non, c'est pas ça du tout méditer. Venez avec moi dans Josué 1,8. Josué 1,8. Aujourd'hui, le thème, c'est l'habit ne fait pas le moine. Et on verra si je prêche ça. Alléluia. Josué 1,8. Que ce livre de la loi, ou ce livre d'instruction, ne s'éloigne point de ta bouche. Dites bouche. Bon, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le mot méditer en hébreu, c'est le mot haga, qui veut dire prononcer, parler, murmurer des paroles entre ses dents. Bon. Avez-vous déjà murmuré des paroles entre vos dents? Ben moi, je ne sais pas comment faire, mais je sais comment prononcer et parler. Murmurer des paroles. Ceci veut dire que je vais prendre le temps de m'arrêter, je vais lire un passage de la Bible et je vais méditer cette chose, je vais m'arrêter, je vais me stationner en québécois ou je vais me garer en français. Je vais m'arrêter sur un texte de la parole de Dieu et je vais laisser l'Esprit de Dieu me révéler ce verset-là pour que je puisse être imprégné de cette vérité qui va changer ma vie. Je vais prendre ce texte et je vais méditer sur ce texte-là. Et je vais voir ce texte. Je vais voir le texte de la Bible. Il y a des gens qui vont dire, ah, ben là, est-ce que tu es en train d'enseigner la visualisation? Comment on dit? C'est ça. Moi, ce que je suis en train de vous dire, appelez ça ce que vous voulez. Je suis en train de vous dire ce que Dieu dit. Je l'ai déjà dit, je vais le redire encore parce qu'on a besoin de le savoir. Je vais dire un mot et vous me direz ce que vous vivez. Le mot chien. Quand vous avez entendu le mot chien, avez-vous vu C-H-I-E-N? Ou avez-vous vu une image d'un chien? Ah, je pense que la majorité d'entre vous, vous avez vu une image d'un chien. Si je dis cheval, C-H-E-V-A-L. Vous allez dire, ah, le pasteur s'est éplé. Alléluia. Non, ce n'est pas le but de l'exercice. Quand on va employer des mots, on va avoir des images. Dieu nous communique ses vérités à partir des images. Donc, quand je prends le temps de méditer sur la parole de Dieu, je vais prier, je vais demander, Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Révèle cette parole à mon cœur. Révèle-moi cette parole. Et là, Dieu va prendre ces textes, ces versets, ces mots-là, et là, vous recevrez des visions de la part de Dieu. Et vous verrez le texte. Comprenez-vous? C'est drôle parce que hier, j'étais avec quelqu'un qui me disait, bien, j'ai eu cette pensée. Je disais, ah, tu as eu une vision? Non, non, c'est juste une pensée. Je disais, OK, bien, quand tu as eu cette pensée-là, tu l'as vu comme, là, j'ai appelé la pensée. C'est avec des lettres, tu as vu un texte? Ben non, j'ai vu des images. Ah ah! Je pense que vous pensez en images. Pensez-vous en images? Je vais aller faire mon épicerie. Il ne faut pas que je dise un nom. Ben, okay, je vais dire un nom d'épicerie. Ah non, je n'en dirai pas. À l'épicerie du coin. Avez-vous vu l'épicerie du coin ou vous voyez l'épicerie, votre épicerie? Vous voyez, je suis certain, vous voyez votre épicerie. N'est-ce pas? Je vais aller acheter des vêtements au magasin Joe Blow, quelque chose. Bien, vous voyez le magasin Joe Blow, quelque chose. Vous ne voyez pas l'écriture Joe Blow, quelque chose. Nous voyons en images. Mais nous, les enfants de Dieu, on est tellement pressés d'être victorieux qu'on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps avec cette lettre d'amour que Dieu nous a écrite. C'est que là, on lit, on lit, on lit. Combien d'entre vous, vous avez déjà été en amour? Avez-vous déjà reçu une lettre d'amour? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, là. Avez-vous déjà reçu une lettre d'amour?
Et quand vous êtes en amour, moi, en tout cas, dans mon cas, là, j'aimais ça relire la lettre d'amour. J'ai jamais vécu ça de même. Ah, je t'aime de tout mon cœur, je te tripe dessus, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, ben c'est bien beau, je l'ai lu. Non. Quand j'ai reçu une lettre d'amour, et ma femme m'en envoyait quand j'étais en Australie, j'étais comme, aïe, aïe, wow, cool. Et là, je relisais la lettre d'amour. Une fois, deux fois, des fois, plusieurs fois. Et là, je vivais la lettre d'amour. Je prenais le temps de digérer et je peux me rappeler toutes les choses que Mathilde m'avait écrites. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait. J'étais intéressé par le contenu. J'étais intéressé par l'auteur. Donc, si vous êtes intéressé par l'auteur divin et Dieu dit des choses sur votre vie, par exemple, je vous aime avec un amour éternel, vous pourrez prendre le temps et revoir et méditer des passages de la parole de Dieu qui vous parlent de son amour. Si vous avez un besoin dans votre vie, méditez sur des passages de la Bible qui concernent votre besoin. Si on ne prend pas le temps de méditer, on fait juste lire la Bible, sans la méditer, cette connaissance intellectuelle ne changera pas votre vie. La connaissance intellectuelle ne change rien. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens dans des religions, ils connaissent des passages de la Bible. Vous pouvez recevoir quelqu'un un samedi matin qui vient frapper à votre porte, qui connaît des versets peut-être mieux que vous. Hello? Anybody home? Il y a quelqu'un là? Il y a des gens qui vont frapper à votre porte, ils connaissent des versets comme ça. Puis vous, vous êtes là, vous ne connaissez pas les mêmes versets. Allez-vous douter de l'amour de Dieu? Mais si vous avez pris du temps, là, puis vous avez déposé des versets dans votre cœur, et vous vous rappelez, il y a un matin, je me suis réveillé, j'étais découragé, admettons, mais j'ai pris un verset de la parole de Dieu, puis j'ai dit, Esprit de Dieu, révèle-moi les dimensions de ton amour. Et pendant que vous êtes sur votre ballon d'exercice, Dieu vous amène dans une visitation, et vous commencez à voir des choses. Tu te rappelles quand tu as été épargné d'un accident d'auto? Voici ce qui s'est produit. J'ai envoyé des anges pour te secourir, et Dieu vous révèle des choses. Ah, Seigneur, je ne savais pas. Moi, savez-vous ce que j'aime? Une relation vivante avec Dieu, quand le Saint-Esprit me parle. Et le Saint-Esprit me donne des visions, des choses que j'ai vécues. Et là, je peux avoir une conversation et puis je dis, Seigneur, mais parle-moi. Et là, Dieu me dit des choses qui... Vous savez, quand c'est Dieu, là, quand le contenu n'a aucunement rapport avec ce que vous avez vécu ou ce que vous pouvez même imaginer, c'est des pensées qui viennent de l'extérieur. Et là, Dieu vous conduit. Et vous savez comment vous savez que c'est Dieu? Quand Dieu dépose en vous des versets de la Bible que vous ne connaissez pas, des références bibliques, et vous avez une conversation avec le Saint-Esprit qui vous dit, telle référence, vous allez lire telle référence. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, l'Esprit de Dieu dit, telle référence. Et là, vous allez voir le texte, et là, l'Esprit de Dieu vous parle. Wow, c'est le fun, ça! C'est tellement le fun! Quand le Saint-Esprit vous parle, mais êtes-vous satisfait avec ce que vous vivez aujourd'hui? Méditez sur cette parole. Prenez le temps. Si vous avez besoin de vous acheter un ballon d'exercice, vous pouvez aller vous en acheter un. Je vais vous dire, c'est drôle, hein? Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'avais de la difficulté à prier. Je pouvais lire la Bible. Moi, j'étais un intello. Je pouvais prendre bien du temps à lire la Bible, étudier des livres de théologie, comparer les doctrines entre telle doctrine, puis j'examinais tout ça. Mais je pouvais vivre dans ma tête. J'étais sauvé, mais j'étais dans ma tête. Beaucoup dans ma tête. Et un jour, j'ai découvert un ballon d'exercice. Ce jour, j'ai vu la lumière. Non, mais sérieux, des choses simples comme ça. Moi, je suis incapable de prier assis. Il y en a là, vous êtes peut-être bien capable, vous, ça va bien, vous êtes allongé. Moi, j'ai besoin de bouger en tout temps. Donc, je suis là sur mon ballon d'exercice et je bouge et je prie. Et même si je n'ai pas mon ballon d'exercice, si vous me voyez prier, je vais prier comme ça. Parce que je suis incapable de prier de même. Incapable. Je suis incapable. Je suis fait comme ça. Vous avez besoin d'apprendre à découvrir votre propre vie de prière. Si vous dites, ben, ça ne marche pas, j'ai du mal à prier, demandez à l'Esprit de Dieu de vous donner votre façon de prier. Pourquoi pas? Ah, mais là, moi, je pensais qu'il fallait prier à genoux. Qui vous a dit ça? Ben, pensez-vous si vous priez à genoux, puis vous avez mal aux genoux, puis vous priez 2 minutes parce que vous avez mal aux genoux, que si vous êtes plus proche de Dieu? Non?
Mais si vous êtes sur un ballon d'exercice, par exemple, mais vous priez des heures, puis vous vivez la présence de Dieu, ce qui compte, là, c'est de passer du temps avec Dieu. C'est ça qui compte, c'est de passer du temps avec Dieu. C'est de vivre ma relation avec Dieu. Puis laisser l'Esprit de Dieu me parler. Parce que vous ne pouvez pas avancer dans votre vie chrétienne, puis vous ne pouvez pas vivre pleinement ce que Dieu en réserve pour vous en lisant la Bible seulement. Oui, on lit la Bible, mais il faut s'arrêter et il faut prendre le temps de digérer ce qu'on lit. C'est ça que ce matin, jusqu'à présent, je suis en train de vous dire, vous devez digérer ce que vous êtes en train de lire. Pour que cette parole devienne quelque chose que vous avez vu, et c'est alors que vous allez vous rappeler de cette chose-là. Vous savez, on peut lire beaucoup de pages et beaucoup de textes, on peut entendre beaucoup de messages dans nos églises. On entend tellement d'affaires. On entend des choses et on oublie beaucoup de choses. Ouais. La semaine passée, nous avons eu un invité, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Bon, Mario Massicotte. Est-ce que vous vous rappelez des textes qu'il a utilisés? Oh, ben là, je suis scandalisé. Vous êtes en train de me dire que vous avez oublié les passages de la Bible qu'il a prêchés, mais pourtant, vous l'avez entendu parler pendant 1 heure. Non. Sérieux, je sais comment ça fonctionne, parce que moi aussi, j'étais assis dans l'église avec vous, et moi aussi, j'ai oublié. Mais si, là, je reçois une révélation de la part de Dieu, pendant que le frère Mascotte a prêché, il y a un verset, là, que, celui-là, l'Esprit de Dieu veut me parler à partir de ce verset-là. Je vais prendre ce texte-là, je vais rentrer à la maison, et je vais prier, et je vais dire, Esprit de Dieu, parle-moi. Peut-être il a prêcher sur la repentance, admettons. Puis je sais, ça là, j'ai besoin de vivre une victoire sur telle chose. Je vais méditer sur cette chose, sur ce verset. Et là, Dieu, je vais prendre tellement assez de temps, là. Je vais prendre le temps pour que l'Esprit de Dieu me révèle ce texte-là. Et quand j'ai une révélation à partir d'un verset de la parole de Dieu, je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, je m'en rappelle. Je me rappelle de ce que j'ai vu quand j'ai été témoin d'une chose. Vous comprenez? Quand vous voyez quelque chose, vous vous rappelez de cette chose-là habituellement. J'ai vu l'amour de Dieu. En 2004, c'est là où toutes les choses ont commencé à se passer dans ma vie au niveau spirituel vraiment. Là. J'ai vu comment Dieu m'aimait. Et j'ai vu comment Dieu aimait le peuple francophone. J'ai vu comment Dieu aimait le peuple francophone. Vous allez dire, est-ce que Dieu aime les anglophones? Ben non. Dieu aime les anglophones aussi. Est-ce que Dieu aime les Chinois, les Japonais? Dieu aime tout le monde. Mais Dieu voulait me communiquer un message. J'aime le peuple francophone. Et je vais sauver le peuple francophone. Et je vais susciter des voix pour la francophonie, pour que les gens dans ce monde entendent dire que Jésus les aime, que Jésus est mort sur la croix pour les secourir de leur vie de péché, ce qui les sépare de Dieu. Je les aime et je te donne cette vision pour que tu puisses voir comment j'aime ces gens. Maintenant, est-ce que tu es prêt à prendre la relève? Est-ce que tu es prêt maintenant à communiquer à ton voisin comment je les aime? Est-ce que tu es prêt maintenant à courir avec ce mandat, le mandat qui annonce cet amour dans les nations? Est-ce que tu es prêt à le faire? Et j'ai tout simplement dit oui, mais parce que j'ai vu quelque chose. Et vous avez besoin de voir quelque chose ce matin. Vous avez besoin de voir la parole de Dieu et vous avez besoin de voir comment Dieu vous aime. Et si vous doutez de son amour aujourd'hui, si vous ne savez pas encore à quel point Dieu vous aime, vous avez besoin de lui demander. Puis je n'avais pas préparé du tout, rien à voir avec tout ce que je vous dis là. Tout ce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais préparé. Je crois que l'Esprit de Dieu veut qu'on puisse avancer. Mais en ce moment, on ne peut pas avancer jusqu'à temps qu'on soit vraiment comblé de son amour. Puis je veux vous aider à comprendre ce que vous croyez comprendre. Moi, je doute sérieusement que vous compreniez à quel point Dieu vous aime. Je doute. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais commencer à prêcher bientôt. Mais si vous pouvez vraiment aimer, et aimer le Seigneur, mais savoir à quel point il vous aime. Beaucoup de choses vont changer. Vous savez, vous allez pouvoir mourir à vous-même à ce moment-là.
Parce que des fois, on peut entendre des messages qui nous exhortent. On doit délaisser des choses parce que ces choses-là viennent nous détruire et puis on doit lui donner notre vie, s'abandonner complètement. Mais si je m'aime plus que Dieu, si je m'aime plus que cet appel que Dieu m'a donné, je vais toujours retenir. Puis je vais juste prendre des principes de la parole. Je vais encaisser des choses. Je vais apprendre des choses. Et je ne vivrai pas pleinement son amour. Puis finalement, savez-vous ce qui se produit? Ce qui se produit, là, c'est que là, j'avance dans la vie chrétienne, mais avec un handicap. J'avance, puis je suis toujours là en train de boiter d'une certaine façon. Je ne sais pas comment on dit en français de France. Là. Comment on dit boiter? On ça se dit. Ah, ben, hallelujah. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Allez-vous prendre le temps? C'est la question du Saint-Esprit. Allez-vous prendre le temps, tout simplement? Tout simplement. Demain matin, là, quand vous allez vous réveiller, ben, je vais prendre le temps de prendre un café, pasteur. OK. C'est bon. Alléluia. Deuxième chose, mais allez-vous prendre le temps avec le Saint-Esprit demain matin? Ben, c'est parce que j'ai un rendez-vous demain matin. Savez-vous, moi, j'ai un rendez-vous demain matin, moi aussi. C'était à 8h30. Hein? 8h30, j'ai un rendez-vous. Mais avant ce rendez-vous-là, est-ce que je peux prendre du temps avec Dieu? Ben, savez-vous, si vous aviez un rendez-vous important, vous allez écrire dans votre agenda, ben moi, habituellement, c'est comme ça, c'est toujours écrit dans mon agenda Google. Rendez-vous avec frère X, rendez-vous avec sœur Y. Je n'ai jamais compris pourquoi les parents donnaient des noms comme ça, mais que veux-tu? On respecte. Rendez-vous. Et quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, je vais me pointer. Peut-être vous devez inclure dans votre calendrier Google rendez-vous avec le Saint-Esprit. Bien, le Saint-Esprit est toujours avec moi. Oui, oui, oui. Mais prendre un rendez-vous avec le Saint-Esprit demain matin, si vous savez que vous avez déjà un rendez-vous à 8h30, comme moi j'en ai déjà un à 8h30 demain matin. Mais avant ça, là, je dis, je vais prendre un rendez-vous avec le Saint-Esprit sur mon ballon d'exercice. Et je dis, Esprit de Dieu, révèle-moi tel verset que j'ai besoin de comprendre dans ma vie. Révèle-toi à moi et prenez le temps nécessaire. Et chaque personne, vous allez dire, ah ben moi, là, j'aimerais ça vivre plus avec Dieu. J'ai entendu plusieurs chrétiens dire, oui, j'en veux plus. Dans nos temps de louange, plus Seigneur, oui, plus, plus. Mais pour recevoir plus, il faut donner plus de temps à Dieu. Donc, je donne plus de temps à Dieu. Et là, vous savez, on a soif. Des fois, on dit, ben, il faut aspirer aux dons spirituels. On a besoin de vivre plus de dons spirituels. On a besoin de vivre plus de choses. C'est vrai. Mais vous savez, si vous pouvez commencer à vivre tout simplement les dons spirituels à la maison, chaque personne dans cette église, vous dites, demain matin, je vais prendre le temps avec le Saint-Esprit. Je vais dire, Saint-Esprit, parle-moi. Commencez à vivre des expériences similaires, comme je viens de vous illustrer, dans la parole de Dieu, où l'Esprit de Dieu vous parle. Et là, vous savez, si vous commencez à voir, vous vous habituez à la maison, à voir ce que l'Esprit de Dieu veut vous révéler, ce qui va se produire, c'est en Église, il va y avoir un changement ici. Parce que vous allez commencer à voir, même, vous savez, un des dons de l'Esprit, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits peut voir dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. Le discernement des esprits, ce n'est pas simplement voir des démons. Il y a des gens qui ont dit, ah ben, cette personne-là a le discernement des esprits parce que cette personne voit toujours des démons partout. Donc ça, ce n'est pas le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est de voir, oui, je suis capable de discerner qu'il y a des démons, je peux les voir dans le monde spirituel, mais je peux également voir des anges. Je peux également voir quand il y a des anges qui arrivent dans une salle et même commencer à ressentir physiquement des choses. Imaginez si vous commencez à voir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans cette église. Vous pouvez même discerner sur quelqu'un qui arrive dans l'église. Vous voyez un manteau de ténèbres, par exemple. Vous savez, ah, ça, c'est une oppression. C'est quelque chose qui vient écraser la personne. Et là, vous pouvez vous approcher de la personne et dire, est-ce que je peux prier pour toi? Je ressens telle chose sur toi. Et la personne peut recevoir une délivrance. Comme hier, on était dans un salon et puis il y avait une des personnes de l'équipe qui a vu sur une personne, je vois sur toi une oppression, quelque chose qui t'écrase. Et la personne a dit, ben, peut-être c'est parce que j'ai 5 cancers. Ah oui, c'est peut-être ça. Le diable travaille toujours pour voler, égorger, détruire. Mais si vous ne vivez rien à la maison, si vous venez le dimanche matin,
le rien qu'on vit là-bas, c'est le rien qu'on va vivre ici. Rien plus rien égale rien. Mais quelqu'un vit un peu à la maison, avec toutes les un peu, mais qu'est-ce que ça fait ensemble? Ben, ça fait un peu. Puis peut-être des fois, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu vient et il souffle sur les un peu et on vit beaucoup par la grâce de Dieu. Mais si chaque personne vit beaucoup avec Dieu à la maison, si on vit tous beaucoup à la maison avec Dieu, malgré notre horaire, parce que nous avons tous un horaire extra chargé, cette vie est chargée. Je sais, on a tous beaucoup de choses à faire. Mais on va gagner plus de temps en passant du temps avec le Saint-Esprit. Je veux vous assurer, là, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Nous sommes plus gagnants en passant du temps avec le Saint-Esprit qu'en travaillant sans le Saint-Esprit. Si vous dites ce matin, là, Saint-Esprit, parle-moi. Et là, mettez-vous dans la foi que l'Esprit de Dieu va vous parler. Il va vous parler aussi, soit avec des paroles qu'il va déposer dans votre cœur, mais souvent, Dieu parle par des rêves, oui, des songes, des rêves, mais il va vous parler également avec des visions. Et vous dites, ah, mais ça vient juste de mes pensées. Mais vous avez prié que Dieu vous parle. Et Dieu va vous parler. Oui, il va déposer des images en vous, dans votre imagination. Mais c'est qui a créé l'imagination? Est-ce que c'est le diable? Non. Votre imagination doit être sanctifiée, purifiée. Et là, vous dites, Esprit de Dieu, je te donne mon imagination pour voir les images que toi, tu veux que je vois. Et là, Dieu vous donne ces images. Et peut-être même au travail, l'Esprit de Dieu va déposer en vous des stratégies pour le travail. Et ce que vous avez calculé avec votre tête, oh, c'est ceci, cela, avec l'imagination de Dieu, Dieu peut dire, voici un chemin nouveau. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre partenaire et nous vivons pour Dieu. Nous vivons pour Dieu, mais tout ce que j'ai dit commence quand je sais que Dieu m'aime. Et j'ai une révélation de son amour. Et je prends le temps de méditer. Et si vous dites, ben je doute, j'ai encore du mal à croire que Dieu m'aime parce que moi je suis tellement détestable. Dieu vous aime comme vous êtes. Il vous aime comme vous êtes. Mais gloire à Dieu, il va vous changer. Alléluia. Je vais lire un texte que j'avais préparé. Alléluia. Je vais inviter l'équipe de la louange. Je pourrais prêcher, mais si je prêche, je vais juste vous donner d'autres connaissances. J'ai tellement pas le goût. Alléluia. Je ne suis pas là pour m'entendre parler. Je veux que cette parole descende dans vos cœurs. Puis peut-être la semaine prochaine, je vais prêcher là-dessus. La bannière était tellement belle, Mélissa, là. Ça vaut 2 semaines. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous lire un texte dans la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques chapitre 1 et au verset 21. Il est écrit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, dans le sens où on rejette tout le mauvais, le péché, recevez avec douceur la parole. Aujourd'hui, pensez-vous avoir reçu avec douceur la parole? Est-ce que j'étais obligé de vous crier après pour que vous puissiez recevoir, là? Si vous avez besoin, je peux le crier, là. Dieu vous aime avec un amour éternel. Oh, hallelujah! Est-ce que cette parole descend plus, là? Si vous avez besoin, je vais dire encore, Dieu m'aime, hallelujah, Dieu vous aime. Hallelujah. Bon. Mais la Bible dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vos âmes, votre pensée, votre volonté, vos émotions. Dieu peut vous sauver dans vos émotions. Il peut vous sauver dans vos pensées, dans votre vision pour votre vie. Peut-être votre vision, c'est toujours du négatif. Et vous voyez toujours du négatif, mais Dieu peut vous sauver si vous recevez cette parole qui est plantée dans votre cœur. Alléluia. Ensuite, au verset 22, mettez en pratique la parole. Dites à votre prochain, à votre voisin, mets en pratique la parole. Bon, c'est compris, là? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même
par de faux raisonnements. Vous pouvez sortir de cette église avec plein de faux raisonnements. Et vous trompez vous-même parce que vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez entendu ce matin. Si vous dites, ah ben, c'est un petit message bien simple, je connaissais tout ça, là. Vous partez comme ça, là. Je connaissais tout ça. Non, je m'excuse. Mettez en pratique. Donc, comment est-ce que je vais faire pour mettre en pratique cette parole que j'ai entendue ce matin? Moi, je pensais prêcher d'autres choses ce matin, mais l'Esprit de Dieu voulait aujourd'hui que vous puissiez prendre le temps, demain matin, lundi matin, il voulait fixer un rendez-vous avec vous et le Saint-Esprit. Il voulait, moi j'agis ce matin comme l'assistant administratif du Saint-Esprit. Bonjour monsieur, bonjour madame, avez-vous le temps demain matin avec le Saint-Esprit? Pouvez-vous trouver un trou dans votre horaire chargé? C'est ça que j'ai fait ce matin, c'est tout ce que j'ai fait. Bon, là, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt il était. C'est qu'on se regarde dans le miroir et puis on oublie qu'on ne sait pas peigner les cheveux le matin. Puis on sort très laid. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, une loi de la liberté, n'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Une loi qui n'est pas là pour nous enchaîner, une loi qui est là pour nous libérer, qui dit « Hey, je t'ai libéré, maintenant demeure dans cette liberté. » Demeure dans cette liberté. Et qui aura persévéré dans la liberté, là, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux. Pas celui qui entend, qui vient à l'Église de la Victoire, qui entend plein de messages, qui ne met rien en pratique. Alléluia! Oh, glory! Non, c'est vrai. C'est celui-là qui va mettre en pratique le message que vous avez entendu ce matin. Vous avez entendu un message très, très simple. Josué 1, 8 et 9. Josué 1, 8 et 9. Prenez le temps, méditez sur sa parole, passez du temps avec le Saint-Esprit qui vous révélera cette parole et que cette parole soit vraiment en vous, que vous puissiez la voir et comme vous verrez sa parole en vous, vous pourrez marcher selon cette vision. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance », oui, et « Mon peuple périt quand il n'y a pas de vision ». Si vous n'avez pas une vision devant vous, vous ne marchez pas selon cette vision. Mais Dieu veut vous donner une vision. Donc, avancez dans la vision et poursuivez dans la vision que Dieu vous a donnée. Dieu me donne une vision du ciel, mais moi, je vais poursuivre et je me rends jusqu'au ciel. Et il y a des panneaux, enfer, détour. Non, non, non. Moi, je garde mes yeux vers l'avant. Je m'en vais au ciel. Et sur ce chemin du ciel, il y a des panneaux. Annonce l'Évangile. Alléluia, je vais le faire. Fais ceci, fais cela pour Jésus. Je vais le faire. Je vais suivre les panneaux sur le bon chemin. Mais les panneaux, détour, charnel, je dis non, non. Moi, je déclare que c'est un chemin barré pour ma vie. Alléluia. J'ai une vision devant moi. Avez-vous une vision devant vous ce matin? Comment faire avoir une vision? Priez. Et demain, le Saint-Esprit a un rendez-vous avec vous. Il va vous donner une vision demain matin. Il va vous parler. Ouvrez ce livre et Dieu va vous parler. Celui-là sera heureux dans son activité. La joie du Seigneur est ma force et la joie que Dieu me donne vient de Dieu. Vous pouvez être la personne la plus joyeuse sur la terre. Si vous faites ce que je vous ai présenté ce matin, ce que l'Esprit de Dieu voulait vous dire. Oh, Jésus. Le Saint-Esprit sera à ce rendez-vous demain matin. Je vais vous assurer, le Saint-Esprit ne veut pas annuler et il n'annulera pas ce rendez-vous demain matin. Le Saint-Esprit qui est avec vous en ce moment, que vous ressentez sur vous, vous accompagne. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut avoir un rendez-vous, mais on peut bénéficier de sa présence constamment. Le Saint-Esprit est sur vous en ce moment. Il est en vous. Il reste avec vous. Alléluia. On ne veut pas l'attrister. On veut demeurer sensible à sa présence. Et sa présence sur vous, son onction augmente de jour en jour. Son onction augmente sur vous. Alléluia. Donnez-lui juste la place. Donnez-lui de la place dans votre vie. Alléluia.
Oui, il faut lui donner toute notre vie. Mais une fois qu'elle est donnée, il ne faut pas la reprendre. Il faut demeurer avec lui. Et lui avec nous. Il veut vous parler. L'Esprit de Dieu veut vous parler. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. L'Esprit de Dieu est ici. Le Saint-Esprit est avec vous. Puis il vous aime avec un amour éternel. Vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher de vous aimer. Vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Recevez complètement, pleinement, entièrement son amour en vous. Laissez l'Esprit de Dieu couler en vous et recevez pleinement son amour et permettez à son esprit de guérir les blessures dans votre âme. Alléluia. Dans l'infirmerie du Saint-Esprit, il restaure votre âme. Alléluia. Il vous restaure. Il vous restaure. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Je t'adore, Seigneur Dieu. Je t'adore, Seigneur Dieu. Oh, je t'adore, Seigneur Dieu. Dites à votre chair, je vais perdre mon temps. Je vais perdre mon temps avec Dieu. Votre chair va vous dire, ouais, mais tu perds ton temps. Exactement. Laisse-moi perdre mon temps comme je veux. Pendant longtemps, quand j'écoutais des films, tu me disais jamais je perdais mon temps. Laisse-moi tranquille. Je vais perdre mon temps avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu. Oh, merci Seigneur Dieu pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as fait dans nos cœurs aujourd'hui, dans nos vies. Merci parce qu'on s'approche de toi aujourd'hui. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé sur vous. Amen. Bon dimanche, joyeuses actions de grâce. Amen.